N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Laissez-moi en venir au Nigeria très rapidement. Le Nigeria et ce qui se passe au Nigeria affectera l'Afrique. Alors s'il vous plaît, priez pour le Nigeria et puis je terminerai avec Israël. S'il vous plaît, priez pour le Nigeria et l'Afrique parce que ça va être une saison si importante pour le Nigeria et l'Afrique. Mais le Seigneur dit que le Nigeria est dans la balance. Et le facteur déterminant du Nigeria sera un véritable et authentique lieu de repentance. Et un véritable et authentique lieu de crier vers Dieu, de pleurer à Dieu. Le Nigeria peut soit avoir une saison de captivité sous l'esprit de l'islam, soit avoir une saison de droiture, de justice sous l'esprit de Dieu. Cette élection déterminera le futur. Les Nigérians ne devraient jamais croire que juste parce que c'est prophétisé, que le résultat sera en leur faveur. Car ce qui se passe au Nigeria affectera directement l'Afrique. Et grâce à Dieu, nous avons vu le Kenya entrer dans une nouvelle saison et je crois que nous allons voir le Malawi entrer dans une nouvelle saison. Mais il y a certaines nations qui sont des forteresses. Et je ne dis pas ça parce que je suis nigérian. Je dis ça parce que le Nigeria est littéralement comme les États-Unis d'Afrique. Il est connu pour ses films, sa musique, sa nourriture. Et tout le monde regarde les films, le gospel, la musique, Nathaniel Bassey, les Dunsons, partout en Afrique, l'afrobeat, partout en Afrique. Pourquoi? Parce que l'héritage du Nigeria est d'être chef de file. Ce qui signifie que si le Nigeria réussit, il y aura un effet d'entraînement qui touchera même les gouvernements tyranniques en Ouganda, ça touchera le Malawi, ça touchera le Kenya, ça touchera même et amènera des changements peut-être même en Afrique du Sud. Le Nigeria sera donc responsable d'un déclenchement, d'un effet domino si le Nigeria agit correctement durant cette saison charnière. Et le Seigneur parle sur le Nigeria. Et écoutez, si vous êtes dans le gouvernement, j'ai beaucoup de Nigérians du gouvernement qui regardent. Et si vous connaissez quelqu'un dans le gouvernement, vous devrez leur transmettre ceci. Dieu veut faire 10 choses au Nigeria pour les 10 prochaines années. Il veut le faire, j'y crois vraiment. Numéro 1, il veut décentraliser le gouvernement. Je crois que Dieu veut montrer à quoi ressemble un gouvernement décentralisé qui marche dans la justice. Dieu veut décentraliser son gouvernement et lui redonner sa destinée et héritage. Il y a une crainte qui dit, mais si nous rendons aux États leur héritage, ils vont faire sécession de l'Union. Eh bien, écoutez, il y a un risque que vous allez devoir prendre. Parce que la sécurité du Nigeria est suspendue dans la balance des États étant donné leur droit de diriger et de gouverner leur territoire par leur gouverneur dûment élu. Ça, c'est la première chose. Numéro 2, Dieu veut guérir la terre du Nigeria qui est souffrée et faire que ses eaux produisent des fruits à nouveau sur la terre. Numéro 3, Dieu veut faire émerger ses raffineries par la richesse des méchants et restaurer la richesse volée à elle. Numéro 4, Dieu veut fournir au Nigeria sa propre police d'État. Numéro 5, Dieu veut créer de nouvelles industries dans le service de divertissement, de technologie et de manufacturation qui déplaceront des personnes loin d'une dépendance de pétrole. Numéro 6, Dieu veut élever un leadership droit et Dieu veut déraciner la corruption. Numéro 7, Dieu veut faire émerger des instituteurs d'école et les professeurs passionnés qui apporteront des réformes d'éducation dans les maths, l'anglais, la science et la technologie. Numéro 8, Dieu veut enlever ceux avides de pouvoir et les remplacer par ceux avides de servir. Numéro 9, Dieu veut ramener à la table des candidats que l'ennemi disait qu'ils ne reviendraient jamais. Enfin, numéro 10, Dieu veut faire sans structure ce que les hommes disaient qu'il faut des structures pour faire. Je crois vraiment que le paysage du Nigeria peut changer pour toujours et il va littéralement être déterminé par cette prochaine élection. Cette élection va être la plus cruciale de l'histoire du Nigeria.
Ce n'est pas une hyperbole. Ça passe ou ça casse. Pas seulement pour le Nigeria, mais aussi pour l'Afrique. Donc j'encourage tous les Africains. Priez, priez, priez pour le Nigeria. Le Seigneur m'a dit, quand je t'envoie au Nigeria, il y a deux choses que je vais te demander de faire. Numéro un, sortir le Nigeria de la captivité et devenir une nation brebis. Ou numéro deux, s'ils n'écoutent pas, de préparer le Nigeria pour le transfert pacifique en captivité à l'esprit de l'islam. Et je peux peut-être avoir des problèmes pour dire ceci, mais Allah et Abba ne sont pas le même Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu des ennuis pour cela. Je pensais que les chrétiens le savaient déjà, qu'Allah et Abba ne sont pas le même Dieu. La raison pour laquelle il est appelé Abba est parce que Abba signifie papa. Cela signifie qu'il n'est pas seulement un juge. Allah n'est pas appelé Abba. Allah n'est pas un père. Abba est un père. C'est par l'esprit que nous devons élever une génération qui appelle Dieu Abba Père en Christ. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Enfin, Israël. Allons en Israël. J'ai vu trois nations clés s'élever dans cette saison. L'Iran, la Chine et la Russie. Et l'Iran s'est levé avec beaucoup de véhémence contre Israël. Et j'ai vu d'énormes ramifications arriver dans les prochaines années. Un niveau grave d'antisémitisme qui provoquera un glissement de terrain d'âmes sauvées ayant lieu en Israël. Par la grâce de Dieu, je crois que nous allons aussi régler notre organisation en Israël. Je le crois, je prie pour cela. Je pense que nous devons y aller l'année prochaine. Mais il va y avoir un mouvement de Dieu à travers la persécution qui va ramener les Israéliens au Messie juif. Cela va attirer et ramener beaucoup de musulmans, plus de musulmans à Christ. Mais les Israéliens arrivent. J'ai vu l'Iran, la Chine et la Russie. J'ai vu que de nouveaux mondes tentaient d'être installés. Et j'ai vu Dieu ralentir certaines de ces choses pour le bien d'Israël. J'ai vu un moment où Netanyahou allait se présenter à nouveau aux élections. Je l'ai vu essayer de revenir et je crois vraiment que le leadership en Israël doit être remis entre des mains justes. Je crois que le leadership en Israël est entre les mains d'un juste en ce moment. Et je crois qu'il doit revenir et nous devons prier pour Jérusalem en ce moment. Prier pour Israël. Je ne dis pas que Netanyahou est l'homme, mais je dis que je crois que Dieu l'a secoué pour une saison et je crois que Dieu veut restaurer cet homme à sa position pour le bien d'Israël. Je crois vraiment qu'il est temps pour l'Église de prier maintenant plus que jamais pour la paix de Jérusalem. Si nous prions sans relâche au Seigneur pour cette paix, nous verrons les choses changer. Alors, commencez à demander à Dieu, donne-nous un cœur pour Jérusalem, donne-nous un cœur pour nos frères et sœurs juifs, donne-nous la capacité à prier pour eux. Parce qu'ils n'avaient pas endurci leur cœur, beaucoup d'entre nous dans le monde n'auraient jamais été greffés dans cette grande foi. Alors, s'il vous plaît, priez, insistez pour la paix de Jérusalem, insistez, parce que je vois le feu, je vois des bombardements, je vois des tentatives d'accaparement de terre, je vois le monde se retourner durement contre Israël. Priez pour Israël, priez pour l'Amérique, priez pour que les nations deviennent des alliés d'Israël. Je peux littéralement marquer que chaque fois qu'une nation est alliée avec Israël, elle a toujours été bénie et que lorsqu'une nation s'est détournée d'Israël, cela a toujours été mauvais pour cette nation. Donc, s'il vous plaît, priez pour le peuple d'Israël. L'apôtre Harold était juste en train de mettre un lien pour pouvoir rejoindre les organisations de prière, mais vous pouvez retrouver peut-être des informations ailleurs. Mais rejoignez tous les mouvements de prière qui prient pour la paix de Jérusalem. Je veux vous demander à tous maintenant de prier. Je veux prier pour vous, que vous soyez l'ecclésia qui se lève, que vous passiez de l'épouse qui ronfle à l'épouse qui rugit. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces saints. Je prie au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur,
Tu nous ferais passer de l'épouse qui ronfle à l'épouse qui rugit. Réveille cette armée de la fin des temps. Réveille ce géant endormi. Réveille les seigneurs, qu'ils n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort, et que cette armée soit en position et avec une posture pour te servir. Père, nous te demandons au nom de Jésus, partout dans le monde, que tu lèves des camps d'occupation. Lève-les au Mexique, lève-les en Amérique latine, au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Afrique, en Europe et en Asie. Lève l'armée d'occupation. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, écoutez, avant de partir, laissez-moi profiter de cette occasion pour vous dire ceci. Nous sommes sur le point d'acheter un bien immobilier. Beaucoup d'entre vous l'ont vu à Houston, au Texas, un auditorium de 5000 places avec de nombreux prêts, une école, 2 parcs et des bureaux pour faire de Houston le centre de commandement des opérations dans le monde entier de notre organisation. Je crois que cette génération, nous devons devenir propriétaires. Si vous regardez ce qui se passe en ce moment, la propriété, je ne veux pas manquer de respect, mais la propriété est détenue en grande partie par les baby boomers. Les baby boomers possèdent les églises, ils possèdent les grands bâtiments, leurs propres biens immobiliers. Et sans biens immobiliers, vous n'avez pas vraiment de lieu de rassemblement ou de point d'ancrage pour les étudiants. Et donc les baby boomers ne sont pas, ils ne vont pas mourir si tôt et ils vivent plus longtemps, Dieu merci, et nous bénissons Dieu pour leur longue vie et leur prospérité. Nous ne voyons pas non plus cette richesse de ressources être transmise aux générations futures. Et donc, nous voulons construire un endroit central qui va élever une école entière, une garderie, un centre d'éducation que nous allons remplir avec la connaissance de la gloire de Dieu. Nous allons les remplir avec la compréhension de l'Écriture sainte. Nous voulons avoir un terrain central pour la compréhension de tout ce qui est prophétie autour du monde, et nous voulons y mettre là-bas une université de notre organisation RIG, et nous vous invitons tous à venir à Houston pour vraiment ce travail global-là. Écoutez-moi, il y a ceux d'entre vous qui peuvent donner pour cet effort. Si vous écoutez, si vous sentez que cela brûle dans votre cœur, si vous sentez la conviction du Seigneur que vous êtes censé soutenir d'une manière ou d'une autre ce travail que le Seigneur est en train d'élever dans cet endroit, pour posséder cet endroit et prendre cet endroit, je vous encourage à visiter les liens dans notre bio et devenir partenaire. Je crois que Dieu va élever 1000 partenaires de $100. 1000 partenaires de $100. Cela signifie que vous pourrez être partenaire de $100 chaque mois. Je vais demander à mon équipe d'aller sur YouTube, de poster le lien dans la description de Facebook et de poster le lien dans le chat pour qu'ils puissent devenir partenaires de cet incroyable ministère. Sachez que le Club 700 a été créé parce que 700 personnes ont décidé de s'associer. C'est ainsi que nous avons le Club 700 aujourd'hui. Le Club 700 a été créé parce que 700 personnes ont décidé de s'associer. Si vous êtes sur Instagram, le lien est dans notre bio. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui le Club 700. Alors, nous voulons brancher et construire un club de 1000 partenaires qui donnent $100 chaque mois et changer cet endroit de vitesse. 1000 partenaires qui donnent $100 chaque mois. Si vous pouvez donner plus, laissez Dieu vous guider. Si vous pouvez prendre dans votre poche pour donner $100, merci. Actin Baby, merci pour dire je suis partant. Les liens sont postés en ce moment, mais je crois que dans le groupe, 1000 d'entre vous vont donner $100. Et ceux d'entre vous qui sont sur YouTube on va vous poster le lien dans la description et dans la description sur Facebook aussi. S'il vous plaît, postez-le dans la description. Ainsi, donc le lien c'est usa.rignation ou Rignation, usa.rignation.org, usa.rignation.org, si vous voulez,
Give, G-I-V-E. Donc, usarignation.org, barre avant, Give, G-I-V-E. Si vous voulez devenir un partenaire et nous aider à sécuriser cet endroit incroyable, merci à mon Dieu. Nous avons déjà récolté 1,2 million de dollars. Nous croyons au Seigneur pour environ 4 millions de plus. Écoutez, si 1000 d'entre vous s'engagent chaque mois, je veux dire, je, je, je décide de donner donc 100 dollars par mois, je vais devenir un partenaire de ce merveilleux ministère. Vous croyez en ce ministère, la croyance est toujours précédée d'une graine, d'une semence. Vous savez où se trouve votre trésor, là aussi se trouve votre cœur. Si vous croyez en ce ministère, vous croyez au travail que nous faisons et vous croyez que ce ministère change des vies dans le monde, et je le crois. .org. Donc c'est usarignation.org/avant GIVE. Si vous croyez que Dieu vous dit de devenir partenaire, Dieu vous dit de soutenir. Merci Mayoa pour avoir dit que vous allez devenir partenaire. Je suis vraiment heureux. Merci à tous ceux qui... Akato, c'est le nom. Merci aussi. Je suis ici reconnaissant pour ceux d'entre vous qui disent qu'ils veulent s'associer. S'il vous plaît, cliquez sur le lien www.usa.rignation.org/barre avant GIVE. Et j'attends avec impatience le jour où nous pourrons dire que nous sommes entrés dans la plénitude de cette propriété. Elle a été payée sans dette. Nous ne devons rien à personne, que nous devons rien à personne. Quelqu'un a dit comment je peux améliorer mon partenariat. S'il vous plaît, visitez le lien dans la description à nouveau où vous pouvez, je ne sais même pas si vous pouvez, mais je pense que vous pouvez visiter le portail des partenaires à l'arrière du portail des partenaires. Il y a un endroit où vous pouvez réellement améliorer votre don. Et donc, je veux remercier ceux d'entre vous qui donnent. Je veux remercier Karim qui dit qu'il veut devenir partenaire. Je ne veux pas, quel est le mot? Je ne veux pas vous dire qu'il y a des avantages particuliers à être partenaire. Bien sûr, vous serez plus proche, mais je ne crois pas dans le marchandage. Donc, que ce soit vraiment de votre cœur et que vous engagez dans le Seigneur. Que ce soit le Seigneur qui vous dise, vous savez, que vous allez faire cela. Je ne veux pas vous promettre des choses, mais vous allez faire partie de notre cercle de partenaires. Vous voulez faire partie de nos partenaires du ministère. Vous dites, je veux faire partie de ce que nous faisons et de qui nous sommes. Donc, merci à ceux d'entre vous qui vont au portail des partenaires. Oui, vous êtes en place, vous voulez améliorer ce que vous donnez, vous voulez augmenter ce que vous donnez. Certains d'entre vous ont le pouvoir d'obtenir plus ou de donner plus. Vous pouvez donner 500 par mois ou 1000 par mois. Laissez le Seigneur embraser vos cœurs par rapport à l'engagement que vous voulez prendre pour ce ministère. Donc, c'est usa.rignation.org/avant give. S'il vous plaît, allez-y et faites-le aujourd'hui. Ne vous endormez pas dessus, ne le faites pas plus tard. Branchez-vous là, dans ce moment, sur ce moment d'élan, et laissez le Seigneur vous utiliser. Laissez le Seigneur vous parler, et laissez le Seigneur vous bénir alors que vous semez. Le bâtiment complet vaut 5,5 millions de dollars. Nous avons déjà récolté 1,2 million de dollars. Il nous reste encore environ 4 millions de dollars US à payer pour le bâtiment. C'est donc l'hypothèque est d'environ 4 millions de dollars, soit donc il nous reste à payer environ 4,5 millions de dollars en tout au niveau de l'hypothèque et tout ce qui nous reste. Et donc voilà combien nous devons. Nous croyons en Dieu pour que la totalité de ce bâtiment soit payée. Écoutez, si vous êtes ici et que Dieu vous dit de semer une seule fois pour cela, ce lien, encore une fois, s'il vous plaît, allez-y et aidez-nous. Aidez-nous à faire baisser cette facture énormément. Je crois littéralement, je sais que ce ministère est une bonne terre. Les témoignages à la pluie, les témoignages de bénédiction de Dieu que les gens ont rencontrés en étant partenaires de ce ministère. Et donc, je sais que c'est une bonne terre. Je sais que c'est un endroit qui atteint le monde. Je sais que ce ministère, ce qu'il fait dans le monde, je suis reconnaissant à Dieu pour lui. Je suis reconnaissant pour tous les serviteurs dans ce ministère qui servent le Seigneur et qui s'aiment si fidèlement comme collaborateurs avec moi. Des gens venant de partout à cause du travail de Dieu dans ce ministère. Et maintenant, je crois que nous sommes dans une année où Dieu veut établir le travail de nos mains.
Et donc, je ne vais pas forcer quelqu'un. Je vous demanderai, et merci Félicia, elle a dit qu'elle serait partenaire à 100 $. Merci beaucoup pour cela. Je vous apprécie pour tout cela. Que Dieu bénisse vos semences, votre semaille. Que Dieu bénisse votre charité. Que Dieu bénisse vos cœurs. Merci de votre partenariat avec le ministère. Je crois qu'il y a une écriture sainte. J'essaie de me souvenir. Bébé, quelle est cette écriture que tu as écrite pour moi hier? Celle qui parle de ceux qui ont construit, de ceux qui ont fouillé dans... il faut que je regarde dans mon carnet quelque part. Tu peux peut-être me l'avoir envoyé par texto. Si c'est ça, merci bébé. 1er Samuel chapitre 30. Laissez-moi vous le lire, cette écriture, très très rapidement. Et j'ai pris beaucoup de votre temps. Merci pour votre patience. Regardez ça. 1 Samuel chapitre 30. C'est le verset 24. C'est ce que nous regardons. Je commence au verset 21. David arriva auprès de 200 hommes qui avaient été fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bézor. Regardez ça. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient alliés avec David prirent la parole et dirent: puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qui les emmènent et s'en aillent. Mais David dit: n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Ils se partageront de la même façon. Laissez-moi le répéter. Écoutez cette parole du Seigneur. La part de celui qui est parti au champ de bataille correspondra à la part de celui qui est resté au ravitaillement, avec les bagages. Ils se partageront de la même façon. Écoutez cette parole du Seigneur. Écoutez cette parole du Seigneur. Vous n'irez peut-être pas aux croisades avec nous. Vous n'irez peut-être pas à Houston avec nous. Vous n'irez peut-être pas dans toutes les écoles que nous élevons dans le monde entier. Vous n'irez peut-être pas en Amérique du Sud avec nous. Vous ne serez peut-être pas ici en Amérique avec moi. Mais parce que vous avez fourni. Oh, homme, parce que vous avez fourni. La récompense de ceux qui y vont au combat sera égale à ceux qui sont restés avec les provisions. Dieu va vous donner une révélation à ce sujet. Je le crois vraiment. Certains d'entre vous aiment dire, mais dites-moi, nous sommes à l'étranger, écoutez, quand votre semence va, vous venez avec nous. Certains vous disent, je veux voyager avec vous. Écoutez, quand votre semence va, vous voyagez avec nous. Écoutez, la part de celui qui est allé au combat sera égale à la part de celui qui est resté avec les provisions. N'entendez pas cette parole avec une dissonance cognitive. N'entendez pas que nous achetons un bâtiment et vous avez une distorsion cognitive, une dissonance cognitive. Dites bien, ce n'est pas peut-être dans mon lieu, hein, c'est au Texas. Écoutez, la part de ceux qui vont au combat. Greg, Shara, Tamar, Carole, John, Julie, nous allons tous nous battre. Les Kisha, nous allons tous nous battre. La part de celui qui va se battre sera égale à la part de ceux qui restent à la maison avec les provisions. Je veux que vous mettiez tous la main sur votre cœur, dans votre cœur, tout de suite, pas dans votre portefeuille, pas dans votre poche, dans votre cœur, et que vous disiez à Dieu que ce n'est pas parce que je ne vais pas au combat que je ne participe pas à la récompense. Bénis-moi, Seigneur, comme je bénis ce ministère. Récompense-moi comme je sème dans ce ministère. Donc, cliquez sur le lien tout de suite. N'allez pas le faire plus tard. N'allez pas vous coucher et dormir dessus. Ne laissez pas le diable vous en dissuader. Merci Gary de soutenir le ministère. Courage à mon partenaire de 100 € de $100 par mois.
Wow, peut-être que c'est en écrivant votre engagement tout de suite que vous apprécierez vraiment tous, tous les deux de le faire. Ne dormez pas dessus. Nous croyons juste que Dieu va donner 1 000 personnes à Houston. Lorsque nous sommes allés à Houston, il y a à peu près 100 personnes se sont présentées, peut-être plus, et 100 personnes ont participé à devenir partenaires. Et nous avons besoin de 1 000. Donc, c'est 900 de plus. Nous avons besoin de 900 de plus. 900 partenaires de $100. Vous savez bien que, vous savez bien sûr que nous allons marcher, bien sûr, plus près avec ceux d'entre vous qui sont partenaires. Quelqu'un peut dire, mais je suis en Allemagne. Qu'est-ce que ma semence a à voir avec le bâtiment à Houston? Quand vous viendrez en Allemagne, aussi, quand vous viendrez au Nigeria, quand vous viendrez construire un bâtiment par là, c'est là que je vais soutenir. Mais je vais vous dire, écoutez, ceci est notre quartier général mondial. Nous allons envoyer des gens en Afrique, en Asie, au cœur de l'Europe, en Europe de l'Est, en Europe de l'Ouest. Nous allons les déployer de ce bâtiment. Juste parce que vous n'êtes pas allé à la bataille ne signifie pas que vous ne restez pas avec les fournitures. Cela signifie certainement pas que vous n'allez pas partager les récompenses de la même manière. Père, je prie, brûle dans le cœur de ceux que tu as convaincus qu'ils font partie de ce ministère. Brûle dans leur cœur, embrasse leur cœur pour cela. Nous réprimons l'esprit d'avidité. Nous réprimons l'esprit de suspicion. Nous réprimons les mensonges de l'ennemi concernant le don. Père, je te le demande au nom de Jésus. Libère les cœurs qui donnent. Libère le don des aides. Libère les bienfaiteurs financiers. Libère les gens. Enlève les gens d'un lieu de mentalité religieuse, de contrôle religieux. Libère les gens d'un endroit de pensée erronée au sujet de la semence et du trésor et de l'honneur. Et Père, je prie les Écritures sur eux. Je prie cette Écriture sur eux. Que la part de celui qui est allé à la bataille corresponde à la part de celui qui est resté à la maison avec les provisions. Ils partageront tous de la même façon. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai hâte d'entendre le rapport. J'ai hâte de voir le rapport. Voilà ce que le Seigneur a fait. Voilà le nombre de partenaires que nous avons. J'ai hâte de voir ce rapport. S'il vous plaît, laissez le Seigneur vous parler. S'il vous plaît, ne soyez pas émotif, n'agissez pas sur l'émotion. S'il vous plaît, semez avec la crainte du Seigneur. Dieu vous bénisse. Corinne a dit que je viens de m'inscrire. Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour votre semence. Merci beaucoup. Nous vous apprécions. Dieu vous bénisse. Ceux d'entre vous qui agissent immédiatement, nous voulons juste dire Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Très bien. Et vous ne pouvez pas cliquer sur le lien ici, mais vous pouvez taper usa.regnation.org/avant give. Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. On se reverra. À bientôt.